Hello les amis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elmi Designing, ingénieur spécialisé dans la data et project manager. J'ai reçu récemment une question de quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux. Donc il indique qu'il est un technicien en maintenance industrielle et qu'il souhaiterait se réorienter vers les métiers de la data. Ceci dit, il ne sait pas comment faire ni par où commencer. Merci d'abord de m'avoir posé cette question parce que c'est une question qui va servir certainement à plein de personnes, d'où cette vidéo que j'enregistre aujourd'hui pour répondre particulièrement à la question de ce monsieur. Personnellement, avant d'avoir fait l'école d'ingénieur, j'avais fait un DUT, donc c'est un diplôme universitaire technologique, génie mécanique et productique. Par la suite, j'ai fait une licence en ingénierie de la maintenance, donc je connais les métiers de la maintenance. Puis j'ai effectué, j'ai passé des concours d'école d'ingénieur pour intégrer une école qui fait partie du groupe, ce qu'on appelle en France les petites mines, donc l'école s'appelle l'ICI GELEC, et pour avoir une formation plus généraliste. Et aujourd'hui, donc l'un de ce que je fais concrètement au sein de mon travail, sans rentrer dans le détail, puisque voilà, je réorganise les données d'une certaine manière pour transformer l'industrie en France. Donc pour ce monsieur qui souhaite se réorienter, mon premier conseil c'est capitaliser d'abord sur les connaissances qu'il a. Donc s'il a, je ne sais pas finalement combien d'années d'expérience il a pour la maintenance industrielle, mais ce qui est sûr c'est que la branche sciences de la donnée ou data science en anglais, elle est très large. Et les applications finalement on va en trouver, mais partout on va trouver ça dans tout ce qui est donc finance, médicale, militaire, aéronautique, mécanique, industrielle, etc. Donc si on s'éparpille, c'est difficile finalement de rester focus et de percer dans le domaine. Donc mon premier conseil, c'est de chercher à se réorienter vers la science de la donnée tout en restant dans le milieu industriel et pourquoi pas en fait la maintenance industrielle et plus précisément en fait c'est la maintenance prédictive. Donc c'est une branche qui passionne pas mal d'industriels aujourd'hui, qui pose pas mal de problèmes et surtout il y a un vrai avenir. Quand on parle de la maintenance prédictive ou la data science appliquée à l'industrie, il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses, il y a la partie software et la partie hardware. Et là, c'est pareil. Si on s'éparpille aussi, on fait dans la partie hard ou soft, voilà, ça va être difficile. Donc, il faut rester focus sur une chose, en fait, sur la partie soft, par exemple, apprendre des algorithmes, etc. Donc, ça, c'est le premier conseil. Premier conseil, capitaliser sur ses connaissances et rester dans la même branche. Et par la suite, ça sera toujours possible de naviguer vers d'autres domaines, autres que la maintenance industrielle. Mais commencez d'abord par ça. Le deuxième conseil, en tout cas, moi, c'est comme ça comment je fonctionne, c'est d'essayer d'avoir une vision la plus large possible. Et de toute façon, en fait, pour comprendre l'application des algorithmes, il faut avoir d'abord une vision macroscopique, au moins pour balayer rapidement tout ce qui existe. Donc, typiquement, si on parle de la maintenance prédictive, on va faire d'abord quelques recherches sur la maintenance prédictive, les domaines d'application, les industries, se renseigner malgré tout sur la partie hardware qui existe, se renseigner sur la partie software et également aller un peu plus loin et s'intéresser, donc si vous voulez faire une formation, intéressez-vous à la partie architecture, logiciel par exemple, ou restez sur la partie software. Donc s'intéresser à l'architecture, en fait finalement, pour opérer la maintenance prédictive sur un équipement particulier, quelles sont les briques fonctionnelles, sans parler même en fait de l'algorithme en lui-même, quelles sont les fonctions que je dois mettre en place pour opérer une maintenance prédictive, plus précisément. Là, je suis dans un bateau, sur un bateau, on navigue. Supposons qu'on souhaite opérer une maintenance prédictive sur le fonctionnement d'un équipement particulier de ce bateau. Quand on parle de l'architecture, on va dire voilà, quelles sont mes sources de données, comment collecter les données à partir de X machines. Une fois que j'ai collecté les données, comment les acheminer vers les bases de données ou d'autres systèmes de traitement des données. Une fois que j'ai récupéré ces données, comment organiser en fait finalement toute la chaîne ou la tuyauterie, si on souhaiterait simplifier, pour collecter ma donnée et la transformer jusqu'à ce que j'arrive à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou du machine learning
pour opérer les transformations et reboucler une deuxième fois. Et pour renvoyer le résultat des traitements vers un capteur qui va appliquer ça, ou des capteurs qui vont appliquer les transformations sur un équipement. Typiquement, ça peut être le moteur du navire, hein, comment réguler sa vitesse. Tout à l'heure, j'ai vu une fontaine en Italie, une fontaine publique, qui régule la puissance du jet d'eau en fonction de la puissance de l'air qui est à l'extérieur, hein, pour ne pas arroser les gens qui passent. Donc si le vent souffle fort, il y a tout un système d'algorithmes qui détecte le changement de la puissance du vent et il régule la vitesse du jet d'eau. Donc voilà, donc le deuxième conseil, c'est d'abord essayer d'avoir une vision macroscopique, comprendre le fonctionnement de la science de data science appliquée à la maintenance prédictive. Et par la suite, une fois que vous avez fait ça, s'intéresser, donc chercher des formations, parce que de toute façon, le meilleur moyen pour avancer vite, c'est de se former. Et se former, bien sûr, vous pouvez vous former en fait, en regardant des vidéos sur Internet, lire des livres, etc. C'est bien, mais il y a un proverbe en anglais qui dit « Au pay, you pay attention ». Donc des fois, il faut faire un investissement, sortir un peu d'argent, etc. si vous avez les moyens, et investir dans une vraie formation, même si une formation en ligne, des fois, il y a des formations qui sont vraiment bien faites. Hein. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'une fois que vous avez capitalisé sur vos connaissances, vous avez une vue macroscopique en fait, de tout ce qui existe, ça va être plus facile finalement de choisir. Est-ce que vous voulez vous spécialiser dans la partie hardware? Est-ce que vous voulez vous spécialiser dans la partie collecte des données? Est-ce que vous voulez vraiment vous intéresser à la partie algorithmique, donc la partie data science purement parlée? Et là, vous avez différentes branches. Soit vous intéressez aux algorithmes, ça va être difficile à mon sens. Soit s'intéresser tout simplement à des langages de programmation tels que Python, Spark, Scala. Mais je conseillerais quand même Python parce que c'est le langage qui perce et c'est un langage fonctionnel qui est plus abordable. Plus facile en tout cas à apprendre au démarrage. Voilà, donc c'était une petite vidéo très rapide pour répondre à la question de ce monsieur que je remercie une deuxième fois. Et j'espère que cette vidéo profitera au plus grand nombre de personnes. À bientôt, ciao ciao.